La Bible dit heureux les miséricordieux, car ils verront Dieu. La vision de la miséricorde, c'est d'aller partant de notre maison pour impacter les malades, pour donner, pour apporter, pour servir l'autre. La vision de la miséricorde, c'est de percer, de donner la semence que Jésus nous a donnée. Il a dit qu'il a tant aimé. Nous sommes créés à la ressemblance et à la semblance de Dieu. Nous devions copier. La vision de la miséricorde, c'est d'aller dans le monde malade. Que ce Dieu, par sa puissance, le Saint-Esprit, nous conduise à donner la mission. Tu seras guéri, tu seras délivré pour rentrer à l'origine, qui est Dieu. Parce que c'est Dieu le Créateur qui a tout fait et tout ce qu'il avait fait était parfait. La vision de la miséricorde, c'est aider les autres d'aller dans ce but. Aider ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont ignorants, parce que Dieu est bon. Il est aimant, il est parfait. La vision de la miséricorde, c'est d'aller porter notre connaissance, aller dans le monde entier pour délivrer les captifs. Captifs parce que le méchant est entré, le souffle de Satan est entré. Et nous voulons, par l'aide du Saint-Esprit, aider les gens à comprendre que le souffle de Satan doit sortir pour qu'on soit guéri. Ce souffle, c'est le péché. La nature du Satan, c'est le ténèbre. La vision de la miséricorde, c'est que le plus fort peut soutenir le plus faible. Lorsque tu es riche, tu sèmes. Parce que quand tu investis, quand tu donnes à ton frère, tu investis. Et ce qui est investi au ciel est international. La vision de la miséricorde, plus tard, c'est une vision. Une vision, c'est quelque chose de futur, comptant sur Dieu. C'est d'aimer, de donner la bonté de Dieu aux autres. Parce que le Seigneur nous a révélé par plus grâce. La vision de la miséricorde, c'est de servir là où Dieu nous a appelés pour pérenniser ce qu'il a dit. Il nous a appelés à la CMCI. Il a élu les grands frères, les aînés, les petits, pour faire. La vision de la miséricorde, c'est qui est une secrétaire malin à jouer. Le Seigneur l'a suscité pour tenir la tâche. Cette petite fille dynamique qui était à côté de moi. La vision de la miséricorde, c'est que le frère Pierre, qui est un homme, qui a la vision, la sagesse d'un homme, puisse soutenir pour que ça marche. La vision de la miséricorde, c'est d'aller dans le monde malade, c'est d'aller dans le monde pécheresse, aider. Aider d'abord en aidant le prochain, parce que la Bible dit que si Dieu qui est éloigné, tu vas aider, ne te vois pas combien de fois ton prochain. Nous voulons aider d'abord les frères, comprendre les frères, que les aînés savent juger. Donne-nous la sagesse, Saint-Esprit, d'écouter, que les aînés écoutent les cadets, que les cadets écoutent les trucs, pour les aînés, pour que nous puissions ensemble, parce qu'on a une seule semence qui est la semence de la vérité, porter dans le monde entier. La vision de la miséricorde, c'est ce que le Seigneur nous utilise à être utile pour le prochain. Je m'engage par ta capacité, Saint-Esprit, en tant que le porteur de la vision, que tu me dises autre chose. Ce que je dis, ce n'est pas ce que je pense sûrement, mais ta pensée au-dedans de moi, et elle est éternelle. Voilà la vision de la miséricorde. Servir dans notre église, être fidèle aux réunions, aider les plus faibles, les plus forts doivent aider les plus forts, et puis étendre cela, pérenniser cela dans le monde qui ne connaît pas cette révélation du Fils de Dieu qui est venu sur terre. Allez aider ceux qui souffrent, être en joie avec ceux qui sont en joie, pleurer avec ceux qui pleurent. C'est ça la vision de la miséricorde. La sœur parfaite vient de présenter la vision de la miséricorde. Et je rends grâce à Dieu parce que ça fait quelques semaines que la sœur parfaite a été à l'hôpital, elle est là. Et vous avez vu avec quelle énergie elle a défendu la vision de la miséricorde. C'est ça la miséricorde, c'est donner ce qu'on a reçu gratuitement. La sœur parfaite est restée des semaines à l'hôpital. Hier, elle est sortie de l'hôpital avec tous ses bagages. Directement, elle est passée à Noisy-le-Grand chez le frère Edouard, là où on rendait un ministère de miséricorde de la famille Samba. Elle tenait à tout prix à y être. Donc elle est venue avec tous ses bagages, avec tous ses médicaments encore, sans passer par chez elle, parce qu'elle voulait y être. C'est ça l'amour, la miséricorde.
La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela qu'on vous reconnaîtra comme enfants de Dieu. Donc la miséricorde cette année a fait beaucoup de choses. On est passé, hier on était la famille Samba pour la naissance de la petite Talia. Donc c'était très grand, surtout avec l'arrivée de la sœur parfaite, qui était une très grande surprise. Habituellement quand on va à la miséricorde, on présente une petite exhortation. Hier finalement on n'a pas fait d'exhortation parce que finalement on avait un message vivant qui était la présence de la sœur parfaite. C'était la preuve vraiment de l'amour de Dieu. On a visité la sœur Julienne pour la naissance de sa fille. On était chez les Camdem pour la naissance de leur petite fille, la deuxième fille. On a visité le frère Randy. On a visité la famille Mbako pour la naissance d'Isaac. On a visité la famille Sani pour la naissance de leur fille. Bref, on a eu pas mal de sorties en 2012. J'invite les frères et sœurs qui voudraient nous retrouver de venir. Parce que jusqu'à présent, tous ceux qui sont venus avec nous, ils sont restés. Parce que c'est très important. Nous avons des choses à donner et donnez-les. Dieu nous demande de donner ce que nous avons reçu gratuitement. Donc donnons aux autres. La Bible, ce n'est pas de la théorie. L'amour dont parle la Bible, ce n'est pas que dans le livre. C'est quelque chose de grand. C'est quelque chose que nous devons donner. Donc j'invite les frères et sœurs de venir, de nous retrouver, parce que nous avons tous beaucoup de choses à donner. Gloire à Dieu.